Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième petit vlog de cette série. J'espère que le premier vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises ou des choses qui peuvent être améliorées, etc. etc. Je suis totalement ouvert, donc n'hésitez vraiment pas. Donc on est parti pour cette deuxième semaine du bloc 6. Donc la structure du bloc reste la même, hein, il n'y aura rien de nouveau. Pas d'augmentation de volume, une augmentation de l'intensité sur les RPE des jours primaires. Je trouve pour le premier jour que j'avais pas su vous filmer la semaine dernière et que je vais vous filmer cette semaine. Donc sur mon squat secondaire et bench primaire. Sur mon squat primaire, on est sur du comp en 5x3 RPE 7. La semaine dernière, j'avais mis 200 kg, il me semble, qui était quand même assez facile. Donc je verrai ce soir la charge que je vais utiliser, mais ce sera sans doute un petit peu plus, ou 200, on verra bien. Vous verrez de toute façon sur les images. Et donc, sur mon bench primaire, on est sur un single RPE 7, toujours sur du tempo 3-2-0, que j'avais fait RPE 6 à 145 kg hier. J'aimerais sans doute le faire à 152,5 ce soir, mais encore une fois on verra en fonction de la forme. Et on a des back-off en comp 4x5 à 7. Donc voilà. Ok, j'ai fait mon échauffement et ma montée en gamme. Ressenti super lourd. Donc je vais faire mon 5x3 à 200 comme la semaine dernière. C'est sans doute dû à une très mauvaise même récup ce week-end. J'ai fêté mon anniversaire et bon, il y a eu quelques dérives, on va dire. Donc on va essayer de faire le job à 200, 5x3 à 200. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. On verra après pour le bench. Petite réaction à chaud juste après le squat. J'ai l'impression que c'était catastrophique. J'étais jamais à la depth. Je me suis acharné à 200 kg alors que j'ai eu une mauvaise récup ce week-end. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas, quoi. Mais bon, j'ai quand même fait mes 5 séries de 3 à 200 kg. C'était peut-être un peu plus que RPE 7. Bref, c'était un peu catastrophique. Donc on part sur le bench là. Single en 3-2-0 tempo. On va voir si je m'acharne aussi à mettre un poids alors que je peux pas, mais on verra. Aujourd'hui c'est le deuxième jour d'entraînement. Bon, bah comme j'ai pu le dire juste avant, un petit peu déçu de la séance d'hier, mais rien de grave. En tout cas sur le squat d'hier, le bench ça a été un peu mieux, mais le squat d'hier c'était vraiment pas ça. Le poids me paraissait terriblement lourd, pas réussi à arriver à la depth. Enfin bon, on passe à autre chose. Aujourd'hui c'est dette primaire, donc comme la semaine dernière, ça change pas le format. Triplé en pause 3 CT, puis back-off 4x8 aux jambes tendues. Et derrière on a renfo toute chaîne postérieure. Donc on est parti. Voilà. Je l'ai fait à 207,5. Je m'étais dit un petit peu plus au départ, mais bon,
Elle est passée vraiment bien. Je pense que j'ai bien respecté le RPE là, RPE 7. Donc c'est plutôt cool, je suis content. Je suis satisfait, on va dire. Je profite du beau temps pour faire un petit plan dehors. Du bois. Mon atelier est juste derrière la caméra. Et du coup aujourd'hui c'est 3e jour d'entraînement et avant-dernier jour. C'est squat primaire et bench secondaire. Plutôt un single au squat posé à 7. J'aimerais à 210 kg. Voilà, c'est annoncé. Je le dis aujourd'hui, c'est 210 ou rien, il n'y a pas de... c'est 210 ou rien. Et bench, c'est 6 séries de 3 à 7, il me semble. La semaine dernière, j'avais fait à 137,5. On verra aujourd'hui. Ça sans doute quelque chose comme ça aussi. Oui, il fait beau. Bon, et petit single à 210 posé. Super content, c'est passé super bien, la pose est propre, je suis à la DEPS. Comparément à lundi. Donc très très content. Ça me Voilà, très content, je suis heureux. Donc maintenant on part sur des back-off 4x5 en comp. Sans doute à 180. Mais c'est bien quand il y a du beau temps. C'est l'avantage de s'entraîner chez soi et quand on est en extérieur, c'est les temps de repos, on les fait à l'air tranquillement. Il fait doux là, c'est super agréable. Il fait plus chaud dehors que dans mon atelier. C'est une vieille maison, donc les murs sont très isolants, on va dire. Donc très content. Et du coup, je pense savoir pourquoi je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui que ces derniers temps sur le squat. En fait, j'avais resserré un peu ma stance, donc l'écartement de mes pieds, parce que je voulais tester et je me sentais quand même assez fort. Et en même temps, j'avais toujours donc comme je vous ai dit la dernière fois, cette fatigue au niveau de la hanche gauche, pardon, et cette douleur à l'adducteur droit. Et donc là, je me suis sorti les doigts du cul et en fait j'ai réaugmenté un petit peu ma stance. Je fais pas le grand écart, mais c'est quand même assez notable ma différence d'écartement. Et j'ai l'impression que je suis beaucoup plus facilement à la DEPS et que je me sens aussi beaucoup plus fort. Et donc, ça implique aussi que je vais devoir être plus attentif au niveau des signaux que me renvoie mon corps, donc au niveau de mes hanches, que ce soit mes hanches ou mes adducteurs, parce que du coup, vu que j'écarte plus ma stance, d'office, mes adducteurs ont, on va dire, un pourcentage de travail plus important sur mon squat.
Et donc on va voir ce que ça donne et je vais être attentif à ces signaux. Mais vu que j'ai mis en place du soulevé de terre jambes tendues à la place du comp, et ben j'ai diminué le volume dessus. On verra ce que ça donne. J'ai pas regardé une seule fois l'objectif. J'admirais mon magnifique jardin et mes cerisiers en fleurs. Ok, bonsoir. Bon, il fait un petit peu noir, mais je terminais mes 10 000 pas journaliers tranquillement. Et donc j'en ai profité pour vous prendre avec moi. Il me restait 500 petits pas, donc je suis juste parti derrière chez moi. Bon, bah, c'est des champs quoi. Rien de particulier. Mais ouais, je sais pas trop ce que je vais vous raconter. Donc aujourd'hui, j'ai pas de training. C'était jour off. Mais bon, on essaye de faire quand même les 10 000 pas tous les jours de la semaine. Il n'y a pas de jour sans. C'est quand même très sombre, hein, qu'on se mette d'accord. Je suis juste ici, si vous m'avez pas vu. Mais ouais, non. Donc demain, dernier jour d'entraînement. SBD. Comme semaine dernière, ça change pas. Et j'aimerais à la fin des petits vlogs mettre une petite capsule qui vous apprend quelque chose ou qui vous explique une notion ou quelque chose comme ça. En tout cas pour les gens qui sont pas super familiers avec le power. Parce que j'ai une amie qui m'a envoyé des messages pour me dire que ben, c'était cool frérot, mais comp, on comprend pas ce que c'est. AT6, AT7, qu'est-ce que ça veut dire. euh, Jour primaire, secondaire, tertiaire, ça veut dire quoi concrètement. Donc à la fin des vlogs, je vais essayer de mettre des petits modules, on va dire quoi, 2 minutes, pour vous expliquer, des petites notions de base, on va dire. Je prétends à rien, hein, je suis pas le meilleur, je suis pas le moins bon. Voilà, je partage juste des choses. Euh, je prends du plaisir à le faire, donc on va essayer de faire ça. Et du coup, si vous avez des questions, des interrogations ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à me demander en commentaire. Ou sinon, vous venez sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un DM, hein, n'hésitez pas. C'est le pire plan de l'année, hein, qu'on se mette d'accord. Quatrième jour d'entraînement, donc comme dit hier, SBD. 4x8 high bar pose, A7, Larsen close grip, posé 2CT, 4x6, A7 aussi, et 4x5 au comp dead. Donc pour le poids, ben, on verra sur les vidéos. Ok, du coup, bah, je suis resté à 147 semaines encore, mais vraiment rien à voir avec la semaine dernière. 100 fois plus facile, ressenti 100 fois moins lourd de la barre. Et les pauses aussi n'ont rien à voir par rapport à la semaine dernière. Là, on fait des vraies pauses, donc c'est cool. Il reste encore 2 séries de squats et après je passe à la suite.
Bonsoir. Du coup, on est le soir de mon 4e entraînement, donc ma semaine d'entraînement est terminée. Et comme je vous avais dit, je voulais... Oui, comme je vous l'avais dit, j'aimerais essayer de vous partager des choses pour que vous puissiez comprendre un peu mieux et pouvoir soit les appliquer dans vos entraînements, soit essayer de comprendre les concepts et tout. Et quand je me suis baladé tout à l'heure, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que j'allais vous parler. Et en fait, il y a quelques jours, il y a plusieurs coachs en power, donc français, qui ont partagé des choses en story que j'ai trouvé extrêmement intéressantes et auxquelles j'étais complètement d'accord. Donc il y a Alexis de chez OPT, Florent Blanc de chez Florent Blanc, Relentless Strategy, qui ont partagé des choses très intéressantes, notamment le fait de vouloir tout optimiser dès le début. On a tendance à penser que, ok, si on optimise tout depuis le début, c'est-à-dire on ne perd pas de temps. Simplement, pour vous, un an d'entraînement, qu'est-ce que ça représente? Quand on parle de court terme, objectif à court terme, objectif à moyen terme, objectif à long terme, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que si pour vous, le court terme, c'est un mois, un bloc d'entraînement environ, peut-être que votre raisonnement est faussé ou que, en tout cas, n'est pas en accord avec ce que moi je pense. Parce que un mois d'entraînement, au final, est-ce que c'est même du court terme? À moyen terme, on s'approche peut-être plus des 3 à 5 ans, années, oui, d'entraînement. Parce que pendant combien de temps est-ce que vous allez vous entraîner dans votre sport? Quand est-ce que vous allez être à l'apogée, ou etc., etc. Donc si on prend en considération que le moyen terme, c'est 3 à 5 ans, le long terme, n'en parlons même pas, et le court terme, peut-être qu'on pourra parler de plusieurs cycles. Donc un cycle, c'est plusieurs blocs d'entraînement, on va dire entre 2 et 4 blocs d'entraînement. Donc ça peut être, on va dire, 9 mois. Ça, c'est peut-être du court terme. Et donc on en revient à pourquoi tout optimiser dès le départ? Tout le temps vouloir tout optimiser. Et il y a quelque chose de très juste qui est sous-entendu là-dedans, c'est arrêter de rusher pour essayer de suroptimiser votre technique, de suroptimiser vos leviers, de quoi que ce soit d'autre. Les autres personnes qui en avaient parlé d'ailleurs, c'est Strength Strategy. Et arrêtez de vouloir tout optimiser à la base. Construisez une base solide, très solide. Et ensuite, on pourra voir pour supra-optimiser. Je dis pas de ne pas optimiser, mais simplement, il faut une grosse fondation. Si c'est un sport que vous allez pratiquer pendant 10 ans, il faut une base qui puisse tenir. On a tous envie de demain soulever 300 kg au bench. On a tous vu des ados de 16 ans faire des triplés avec notre max au soulevé de terre, mais sauf c'était sur le bench eux. Mais il faut pas rusher. Faut pas investir dans les dernières je ne sais quoi, dernières sleeves de chez Titan qui peuvent t'aider à gagner 3,75 kg sur ton squat. C'est bien gagner 3,75 kg. Faut prendre le temps d'investir en soi en fait avant, je pense. Essayer de trouver le volume optimal pour progresser ou pour avoir une progression hyper rapide sur un mois. Un mois, c'est quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt progresser petit à petit, tout du long, plutôt que d'avoir une énorme progression au début et puis un plateau? Il faut éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, en fait.
Ça, c'est un beau message. Évitez de mettre tous les œufs dans le même panier, en fait. Allez-y tranquillement, essayez des choses. Construisez une base solide. Faites simple. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Et petit à petit, vous allez avoir des ajustements. Je ne dis pas de ne rien optimiser, mais simplement d'optimiser avec parcimonie et progressivité. C'est ça, je pense. Il faut de la progressivité. Il faut essayer des choses, bien sûr, mais pas tout d'un coup et pas super rapidement. Je pense que j'ai assez parlé pour ce vlog. On se dit à dans une semaine normalement pour la 3e semaine du bloc. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à m'envoyer en DM sur Instagram. Salut!